Bonjour à toutes et à tous. Le Massif central ne présente pas les plus hauts sommets, mais cette étape constitue un vrai test pour les prétendants à la victoire finale. Avec des routes qui ne cessent de monter et de descendre pour cumuler au final plus de 4400 mètres d'ascension et surtout les 3 derniers kilomètres à plus de 11%, il ne faudra pas être dans une mauvaise journée au risque de perdre tout espoir au général. Et yop les mecs, on se retrouve pour une nouvelle étape, C'est bon l'étape les gars, 13 on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. de ce Tour C'est de bien. France en intégralité sur la chaîne et attaque du deuxième au classement du maillot à Bon, poil la journée ne porteur va pas être de tout repos les gars. par Ça monte, ça descend procuration sans cesse. Nicolas Roche, Jamais de grandes attaque ascensions, mais ça pour le use. cours dans la Va scène falloir web, bien compter suivi vos de coups de pédale. Allez, Pierre bon Latour courage pour les gars. AG2 dans la mondiale, Juliansen pour Mitchelton Scott, rejoint par Ben Hermans, Nicolas Aidé Martinez. Et nous on a pour objectif de laisser partir à l'échappée avec la Jumbo Visma. On va pourquoi pas disputer le sprint intermédiaire avec Wout van Aert. Il reste quelques points à prendre au niveau du peloton. Son équipe s'est mise à la Mais- planche. Ils n'ont mais, personne à l'avant. On va avant tout, tout simplement conserver Wout van Aert pour rouler, hein, car on a objecté d'aller chercher des bonifications à l'avant-dernière difficulté et pourquoi pas aller en chercher également au sommet de la dernière difficulté du jour à l'arrivée. On est à 2 km du sprint intermédiaire avec le peloton, il Les reste un équipiers point à se accélèrent. disputer, ça Et peut être un sûrement pour sprint préparer le assez sprint chouette à jouer intermédiaire. pour aller chercher le point avec Wout van Aert tout simplement. 1 km du sprint intermédiaire maintenant, l'échappée a jusqu'à 8 minutes mais comme vous pouvez le voir, là il s'est plus affiché mais j'ai mis tous mes hommes à rouler à 70 sauf Tom Dumoulin qui protégeait Roglic. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher ce petit point? Oui, on va le prendre au sein du peloton, on va venir chercher une 15e place. Et on va en profiter, tiens, pour faire le petit point sur l'échappée. On retrouve Ben Hermans, Nicolas Roche, Domenico Pozzovivo, Daniel Martinez, Pierre Latour, Cyril Gauthier, Nicolas Aidé, Maximilio Charman, Henrik Mas et Peyo Bilbao également présents à l'échappée. Il me manque 4 coureurs, mais je ne saurais L'écart pas avec vous le citer l'échappée est puisqu'on en important, voit, mais ça ne nous concerne pas. On joue le puisqu'on en général, voit pas que l'étape. 10. On va mettre directement à nouveau à rouler nos hommes, tout simplement. Alors je sélectionne et on va la remettre à rouler à 70, tiens. Et ben voilà, allez, c'est parti. L'objectif c'est de revenir au pied de l'avant-dernière difficulté. Il y aura des bonifications au sommet du col. 8, 5 et 2 secondes à glaner pour le classement général. Et on se retrouve à un peu moins de 16 km de l'arrivée avec le maillot jaune Primoz Roglic et on va vivre ensemble cette fin d'étape. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mes hommes qui roulent à fond, tout simplement devant, à l'avant du peloton. L'objectif c'était de revenir au pied, on n'a pas réussi avec l'échappée de 14 hommes. Et j'ai pas fait rouler assez fort, assez tôt apparemment, mais on a encore du beau monde en tout cas. Et Janssen qui fait son tempo. Et 2 minutes 56, 14 km de l'arrivée. On est parti pour 3 L'avant de la km course est à 2 km du sommet. à entre 10 et 11%. Après cette ascension, après le col de Nérone, hein, 3 km à 9% moyen. On montera le puits Murcie, le puits Marie plutôt, pour la victoire d'étape. En tout cas, on est lancé à vive allure avec Primoz Roglic. On va demander tiens à Tom Dumoulin de venir rouler. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Martin, c'est fini. Allez, 2 km du sommet. Est-ce que Tom peut venir rouler s'il veut? S'il te plaît Tom, viens rouler un petit peu. Ça serait pas mal. Où est-ce qu'il est Tom Dumoulin? Tom Dumoulin pas présent dans les premières positions. Alors que ça accélère à 1 km 700 du sommet avec Une Bokemolema. attaque. On doit réagir, il est dangereux. Bokemolema, Egan Bernal également qui suit. Apporte également Pinot. Pinot, accélération de Thibaut Pinot. Accélération de Thibaut Pinot au sein du peloton maillot jaune à 1 km du sommet du col de Nérone. Et nous on se contente de suivre avec Richie Porte pour le moment. Avec ouais, on suit Richie Porte mais on se contente de suivre avec Roglic.
Allez, Dumoulin. Bennett, on va lui dire de rester dans les roues. Tiens, s'accrocher sans limite. Les autres, on va leur dire de ne pas relayer. Ça va leur faire de l'énergie à récupérer. Allez, on est parti nous avec Roglic à 500 mètres du sommet. On va porter une première accélération, tiens. Première accélération de Primož Roglic au sommet du col de Nérone. Accélération du maillot jaune en excellente forme aujourd'hui. Pas de points pris malheureusement. Mais un petit trou de fait 15 secondes de prise à nouveau pour Primož Roglic comme la veille. On va pas rouler trop fort, hein. 10 km de l'arrivée maintenant. Est-ce que ça roule à l'arrière? Est-ce que ça roule dans mes hommes normalement? Ouais, le moulin il doit récupérer. C'est parfait, la descente n'est pas propice en fait à sortir, hein. Je pensais que la descente était beaucoup plus raide, mais elle n'est pas assez dangereuse. Donc ça veut dire qu'en IRL, celui qui va attaquer dans le col de Nérone va forcément... On va demander à Dumoulin de nous protéger. Elle va forcément pas réussir à faire l'avance. En tout cas, devant, la victoire va se jouer à 4 entre Wout Poels, Enric Mas, Pierre Latour et Sharkman. Ça y est, nous sommes au pied du Puy-Marie en ce qui concerne les hommes de tête. 7 km de l'arrivée maintenant. Richard Carapaz bien emmené par Kiato. Thibaut Pinot présent. Nairo Quintana, on n'est plus que 28 hein, dans ce peloton maillot jaune. Marc Soler, Julien Lafilippe, Tige Benoît. On aura essayé de faire péter le groupe, mais ça n'aura pas forcément fonctionné avec la Jumbo. Et là, 5 km de l'arrivée. On va prendre notre gel bleu nous pour voir ce qu'il nous reste en énergie au total. Est-ce qu'on va pouvoir aller pas aller rechercher les hommes de tête, mais est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire un signale 1 minute 30 en faveur des hommes de tête par rapport aux favoris. On va rester placé. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Et on va attendre les durs pourcentages pour essayer de sortir avec Primož Roglic et refaire un peu plus d'écart encore sur Julien Alaphilippe. Richard Carapaz qui accélère. Et Pinot Dumoulin, on va encore de 3 rouler. km et c'est l'arrivée. Le leader de l'étape est seul en tête. Dumoulin va rouler avec devant, c'est Sharkman qui s'est détaché de Wout Poels de Enric. Les premiers entament les pourcentages les plus hauts. On va donner les gels rouges à Dumoulin. Et la pente ne s'adoucira plus désormais. Allez Dumoulin, allez mon petit homme qui roule. Je vais relayer fort. Allez, défaillance de Tom Dumoulin. Restez dans les roues s'il te plaît mon petit homme. Et nous on va se contenter de suivre maintenant 2 km 600 de l'arrivée. Tige Benoît également présent, le puncher belge. Et on va passer dans les 2 derniers kilomètres, hein, les plus durs en tout cas, 10%. Et on va les faire presque à fond, tiens, avec l'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. À la pédale. Tom Dumoulin distancé. L'écart est maintenant d'1 minute entre les favoris et l'homme de tête. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. Et ça roule très fort, hein, une attaque, très on doit fort ici. réagir, il est dangereux. Egan Bernal qui accélère bien évidemment. Et moi je peux pas me permettre d'accélérer malheureusement. Allez, encore 1 kilomètre à parcourir pour l'homme de tête. Et mais il ne doit pas se relever parce que son avance est vraiment très faible. Alaphilippe est distancé. Est-ce qu'à Julien Alaphilippe et L'échappée est à 1 kilomètre de la ligne toujours bien d'arrivée. présent. Toujours une présence de Julien Alaphilippe. Le dernier kilomètre est assez dur hein, là pour Roglic. Ça devient compliqué. Ça va être tout juste niveau barre hein, pour Primož. Et Quintana qui suit Bernal. L'homme de tête à 30 secondes d'avance sur les Bernal, favoris. Très surprenant. En dérive les autres jours, 3ème à 17 secondes. Faudrait faire attention de ne pas perdre le maillot là. Avec Bernal. Surtout que c'est la victoire d'étape qui se joue. Ah, défaillance pour Primož Roglic.
défaillance pour Primož Roglič. On va peut-être perdre le maillot jaune sur cette étape. Qui, ouais, 17 secondes, 18. Les bonifications. Ça va pas le faire. On va probablement perdre le maillot jaune aujourd'hui qui ira certainement sur les épaules plutôt de Egan Bernal. Chaleureusement, voici le vainqueur de l'étape, Châtellon-Billon, puis Marie Cantal. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Primož Roglič. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Egan Bernal qui s'impose donc devant Maximiliano Schachmann et Primož Roglič. On arrive à 19 secondes et on retire 4 secondes. On arrive donc à 15 secondes aujourd'hui de Egan Bernal qui reprend à l'issue de cette étape le maillot jaune. Donc le maillot jaune qui est donc porté maintenant par Egan Bernal pour 8 secondes sur Primož Roglič. Et maintenant 2 minutes 9 secondes sur Julien Lafilippe et l'autre français Thibaut Pinot, il a pris une place à 2 minutes 21 au niveau du classement de la montagne. Il s'agit de Primož Roglič qui possède toujours une belle avance sur Nicolas Roche. Nicolas Roche qui était en échappée aujourd'hui. Au niveau du maillot vert avec un petit point de repris, il a arrondi son chiffre. Il s'agit de Wout van Aert qui possède 230 points, alors que Cavalo de lui reste deuxième avec 166 points, avec un point qui a également un point d'avance sur le troisième, Julien Lafilippe qui possède 165 points. Au maillot blanc ça ne bouge pas, il est passé de 9 à 11 minutes 24. Il s'agit d'Egan Bernal qui domine le classement sur Tadej Pogačar, le deuxième de ce classement. Mais écoutez, je vous dis à demain pour l'étape 13 de ce Tour de France en intégralité. Désolé pour ma voix, pour tout, mais je suis actuellement malade, donc je ne sais pas faire autrement. Je vous dis à demain pour l'étape 14 de ce Tour de France en intégralité. D'ici là, abonnez-vous, commentez, likez, portez-vous bien. Ciao ciao et à demain.